Bonjour à tous, bienvenue au premier Click Tour France organisé par Click et Kerus ce matin avec un témoignage très intéressant de Bois et Matériaux. Nous allons voir l'agenda. Euh, Est-ce qu'on peut avancer le slide, s'il vous plaît? Voilà. Alors, tout d'abord, je vous demanderai d'être un peu indulgent par rapport à ma voix. J'ai perdu ma voix hier soir, ça va un peu mieux ce matin, donc je vais éviter de trop forcer. Donc moi-même, je suis René Berniat, je suis Alliance Directeur chez Kerus. Nous aurons, donc je vais faire une introduction sur quelques mots de Kerus, quelques mots sur le partenariat que nous avons avec Click depuis de très très longues années. Ensuite, nous aurons une keynote de Click, en la personne de Nicolas Hirsch, qui est senior Regional Directeur de Click France. Nous aurons une démo qui sera réalisée par Karine Kerouas, Project Manager chez Kerus, et comme je vous le disais, le témoignage donc, de Bois et Matériaux avec 4 personnes, Christophe Lanet, qui est directeur de la transformation et CIO, Jean-Philippe Robin, responsable du domaine data, Christophe Lardot, responsable du projet, et Karine à nouveau, qui est la partie Project Manager en fait chez Kerus. Alors, si on passe au slide suivant, alors Kerus, qui sommes-nous? Nous sommes une ESN qui est très connue en France et présente depuis de très très longues années, spécialisée dans la data, avec essentiellement une proposition de valeur qui tourne autour de trois leviers. Le premier, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'information et la valorisation de la donnée. Le métier de base de Kerus, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la donnée, que ce soit depuis l'identification de la donnée, l'acquisition, jusqu'à la transformation et bien entendu le fait de pouvoir en fait utiliser cette donnée comme une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, innovation, c'est un point majeur. Pourquoi? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde, sans exception, on n'a pas le choix. Il faut utiliser la donnée comme élément différenciateur. Et donc, pour utiliser la donnée comme élément différenciateur, il faut aussi, et c'est notre rôle chez Kerus, faire preuve d'innovation avec nos clients pour faire en sorte qu'effectivement, ils créent un différenciateur métier en termes de compétitivité. Et donc, la troisième partie de cette proposition de valeur, c'est la transformation. Donc, transformer en fait cet asset donné en une valeur stratégique dans l'entreprise qui permettra effectivement de tirer des leviers de croissance et de compétitivité. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ce faire, nous avons une organisation qui est basée en fait sur essentiellement 3 domaines d'expertise. Premier domaine d'expertise, que l'on appelle management et transformation, qui est une entité qui s'appelle Kerus Management. Donc là, ce sont des experts de haut niveau qui sont spécialisés dans la performance des organisations et donc qui offrent toute une panoplie de conseils à l'organisation et sur l'évolution des entreprises. Une deuxième partie qui est celle essentiellement qui nous intéresse aujourd'hui et qui est d'ailleurs le métier historique de Kerus, c'est ce que l'on appelle la data intelligence. Donc la data intelligence, c'est bien entendu utiliser les outils de BI et notamment Click que l'on a à disposition pour créer une vraie valeur ajoutée chez le client avec quelque chose qui soit, encore une fois, un élément différenciateur et qui permette de tirer non seulement de la croissance, mais de la compétitivité avec le client. Alors, un élément important à noter, c'est que nous sommes chez Kerus fondateurs de la première chaire Data Science de l'école polytechnique. Et puis, un troisième volet d'expertise, que l'on appelle Digital Experience. C'est beaucoup plus centré en fait sur la partie purement métier de l'activité et on a là des spécialistes en fait, une équipe de spécialistes sur la partie CRM, sur la partie relations clients, sur différentes choses comme ça. Et donc nous sommes évidemment leaders aujourd'hui sur ce conseil en intégration et intégration en digital commerce. Suivant. On a un problème de tuyau, je pense. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir quelques instants sur le volet data intelligence. Data intelligence qui, je le disais, est le métier historique de Kerus. Et bien entendu, on s'appuie sur la solution Click pour faire un certain nombre de choses. La première,
Aujourd'hui, on a le gros avantage que cette solution nous permet en fait de traiter la donnée de bout en bout, c'est-à-dire en partant encore une fois de l'identification de la donnée, qu'elle se trouve dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, peu importe, à la modélisation de cette donnée, la valorisation de cette donnée et bien entendu à la représentation de cette donnée qui doit être une représentation qui est graphique dans la majeure partie des cas, bien sûr, parce que c'est la meilleure façon de mettre en évidence des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est tout ce pôle en fait de compétences autour de la data intelligence que l'on met à profit de nos clients avec la solution Qlik pour faire en sorte qu'on délivre des solutions qui soient des solutions à vraie valeur ajoutée et pour lesquelles en fait nous mesurons en fait les indicateurs de performance au fur et à mesure du temps pour s'assurer qu'on est toujours en fait le plus performant possible. Slide suivant. Alors, notre relation avec Qlik, c'est une relation qui est de longue date, puisque le premier partenariat que nous avions mis en place, c'était en 2007. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons plus d'une centaine d'experts consultants sur Qlik. On a des centaines de projets que l'on a déroulés effectivement depuis plus de 11 ans d'expérience, 12 ans d'expérience. Et nous avons un centre de compétences Qlik que l'on a créé chez Qlik pour permettre de répondre à nos clients. Puisqu'évidemment, quand on a des centaines de clients sur une technologie, il est indispensable que nous ayons ce centre de compétences et une offre de service qui va couvrir effectivement l'accompagnement, qui va couvrir la maintenance des applications, du produit premier niveau, etc., avec bien sûr le support de l'éditeur. Et nous sommes identifiés comme Elite Solution Provider chez Qlik. Slide suivant. Quelques exemples intéressants en fait de clients. Nous voyons ici sur la droite donc Amadeus, April, Banque Postale, Sensei, Boisé Matériaux, bien sûr, qu'on aura le plaisir d'écouter juste après. La société Ricard, CMA CGM. Donc vous voyez qu'on a bien sûr, on a mis des logos connus ici parce que des logos de petites entreprises moins connues, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, on voit que cette solution nous permet en fait d'être présent dans tout type d'entreprise, de toute taille, de tout type de métier, et c'est aussi ce qui fait la valeur de ce partenariat. Donc, on est le partenaire numéro 1 de Qlik depuis plus de 10 ans. Ce centre d'expertise dont j'ai parlé tout à l'heure est quelque chose d'essentiel pour apporter une offre complète à nos clients et nous sommes aujourd'hui certifiés en fait sur toute la panoplie de produits Qlik qui bien sûr s'est élargie avec le temps, n'est plus uniquement sur la partie purement data intelligence mais aussi sur toute l'acquisition de données. Donc on voit ici qu'on a Qlik Data Catalogue, Qlik Data Intégration et puis bien sûr une bonne dizaine de nouvelles certifications prévues en 2021 puisque nous formons régulièrement nos gens effectivement à la technologie Qlik. Slide suivant. Voilà pour l'introduction, donc ce que je voulais dire par rapport à Kerus et au partenariat que nous avons avec Qlik. Nous allons passer maintenant à la partie Keynote. Alors, Keynote qui est quelque chose de très intéressant. Le titre de la Keynote, c'est passer à l'action grâce à l'analytics moderne dans le cloud. Et je pense que c'est intéressant parce que le paradoxe, c'est que on avait autrefois un nombre de data assez limité qui ne nous permettait pas d'avoir une réactivité suffisante dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on a une masse de données qui est phénoménale, parce qu'évidemment, on n'utilise plus uniquement les données de l'entreprise, mais on utilise des données qui viennent de tous horizons. Et cette masse de données qui est phénoménale, il faut d'une part s'assurer que ces données sont des données de qualité, et puis d'autre part, il faut assurer aussi la flexibilité et l'intelligence qui va permettre d'intégrer ça dans des processus métiers, et notamment la flexibilité aussi d'utiliser le cloud ou des applications qui seront en fait sur le site client en fonction du contexte, en fonction du niveau de sécurité que l'on souhaite mettre en œuvre, en fonction de tout un tas de paramètres. Et ça, c'est la force et la partie purement innovation en fait de Qlik que l'on met en œuvre dans ces cas. Donc, je vais laisser en fait la parole à Nicolas Hirsch. Nicolas Hirsch est le senior regional directeur de Qlik France. Et je pense que ça va être un sujet extrêmement intéressant. Et merci à vous pour votre attention.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas Hirsch. Je suis l'heureux country leader de Click France et je suis ravi d'avoir l'opportunité d'intervenir à l'occasion du Cloud Data et Analytics Tour. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour revenir sur le contexte, le marché sur lequel nous évoluons tous ensemble, vous, clients, et nous, partenaires. On a évolué dans un contexte qui a été énormément bouleversé ces derniers temps. Alors, les analystes, les experts nous avaient prévenus, nous avaient dit que ça sert à rien de résister, c'est inéluctable, ça va arriver, il faut s'organiser, il faut prendre les devants. Il faut peut-être même modifier notre manière d'exercer notre activité parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Il faut en faire un avantage compétitif et minimiser au maximum le risque. Alors, vous l'avez compris, je veux parler de la transformation digitale. La transformation digitale, et je ne parle pas de la transformation digitale d'un secteur d'activité ou d'une industrie particulière. Je parle de la transformation digitale du monde dans lequel on vit. Ce qui caractérise la période que nous vivons depuis 18 mois, c'est que nous avons été mis au pied du mur lorsque la pandémie est arrivée l'année dernière et nous avons dû tous être forcés d'évoluer et de changer notre manière d'exercer notre activité. Et ce n'est pas seulement la France, c'est le monde entier qui s'est trouvé au même moment dans la même situation. Il n'y a pas d'exemple comparable dans l'histoire de l'humanité. Et donc, cette pandémie a eu un impact sévère, important sur notre vie personnelle, mais aussi sur notre vie professionnelle. Notre vie personnelle, déjà, elle a été modifiée. Pourquoi? On a dû modifier nos comportements d'achat, modifier notre manière de nous déplacer, de voyager. Sérieusement, de voyager, on a bien modifié, mais aussi modifier notre manière de nous cultiver. Et en parallèle, professionnellement, ça a eu un impact immédiat, et notamment avec le télétravail pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer leur activité. Et alors, c'est intéressant parce que du jour au lendemain, on a dû mettre en place énormément de ressources pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de maintenir le lien de communication, le lien social avec l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur, avec nos clients. Je vais vous demander de faire un flashback. Rappelez-vous l'image que vous aviez du télétravail en début 2020. Et quelle image avez-vous aujourd'hui du télétravail? Le fait de pratiquer le télétravail dans des conditions idéales nous a permis de revoir la vision et l'image que nous avions du télétravail qui est devenu pas la norme, mais quelque chose de tout à fait standard. D'ailleurs, beaucoup de grandes organisations réfléchissent à le généraliser. Donc, il a fallu modifier notre façon de travailler, mettre en place de nouveaux services. Et pour cela, rien n'aurait pu être possible sans le cloud, sans le pouvoir du cloud. Je vous donne un exemple d'un projet que vous connaissez tous et qui est d'actualité. L'application Vitmados a été déployée au niveau France, puis dans l'Europe, par un jeune ingénieur talentueux de 25 ans. Rien n'aurait pu être possible sans le cloud. Le même projet, il y a 10 ans ou 15 ans, n'aurait pas pu voir le jour, tout simplement parce qu'il aurait fallu mettre en œuvre toute une architecture, ça aurait pris un temps infini et des coûts énormes. Le cloud, c'est extrêmement important et c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on se repose pour accélérer la transformation digitale de notre activité. Le cloud est vraiment l'élément fondamental qui va nous aider dans notre transformation digitale. Il y a plein d'avantages à aller vers le cloud et le SaaS. D'abord, il facilite l'accès aux services. Tous les employés, tous les clients peuvent avoir accès au même moment, quelle que soit leur situation, dans leurs locaux, chez eux, dans leur maison ou dans les transports, un même service avec une fiabilité en termes de performance et une sécurité au niveau des données. Deuxième point extrêmement important, le cloud, comme on met en service extrêmement rapidement et qu'on met en service toutes les dernières innovations et les dernières fonctionnalités, accélère et facilite l'adoption des nouveaux services. On l'a vu avec tout ce qui a été développé, notamment l'application Vitmados. Et enfin, l'agilité, on va évoluer en fonction de l'usage que l'on va faire du service et bien sûr une meilleure maîtrise du TCO
car en fait, on ne consomme uniquement en fonction de nos besoins. Et la bonne nouvelle chez Qlik, c'est que nos offres analytics bénéficient des avantages du cloud et du SaaS. Et plusieurs de nos clients, vous avez ici quelques noms, alors ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, nous ont déjà fait confiance et ont ouvert des nouveaux besoins et des nouveaux services grâce à notre SaaS ou directement dans leur propre cloud. C'est extrêmement important. Mais le cloud ne suffit pas. Le cloud va accélérer la mise à disposition, mais il reste quand même un challenge que nous devons relever. Le challenge des moments clés, les challenges de la donnée. Pourquoi? Une entreprise est faite de moments clés, d'événements plus ou moins prévisibles, plus ou moins importants. Et chacun de ces événements peut avoir un impact sur l'activité, sur la manière de distribuer sa solution, la manière d'adresser ses clients. Et soit on est capable d'en avoir connaissance et d'agir et de prendre des décisions et d'adapter sa stratégie, soit on prend le risque de passer à côté d'un événement clé. Par exemple, citons quelques exemples. Comment faire si je ne suis pas au courant d'une plainte sur les réseaux sociaux par un utilisateur quand je suis en B2B? C'est extrêmement fondamental. Comment faire si je suis un établissement financier et que je ne suis pas capable de suivre des mouvements anormaux sur des gros clients, des clients clés financiers? Je ne peux pas agir, je ne peux pas proposer quelque chose, mes services. Comment faire si je ne vois pas des changements dans les commandes d'un revendeur important ou alors l'absence d'une ressource dans un chantier qui peut mettre en péril le chantier? Pour mener à bien la transformation digitale de notre activité et être au plus proche de ces moments clés, il faut être capable de donner vie à l'intelligence active. Ce qui veut dire briser les barrières qui ne nous permettent pas de capturer ces moments clés. Créer un pipeline de la donnée brute, jusqu'à la prise de décision, qu'elle soit faite par des collaborateurs ou directement par le déclenchement d'un service ou d'une action. Et pour cela, il faut être capable de libérer la donnée, permettre au plus grand nombre des collaborateurs dans toutes les strates de l'entreprise, à chaque fois que nécessaire, de savoir où elle est, de la comprendre pour pouvoir l'exploiter, bien sûr comprendre la donnée pour pouvoir agir. Donc, c'est une relation bidirectionnelle de la donnée vers l'utilisateur et de l'utilisateur vers la donnée pour prendre des actions. Et elle se repose chez Qlik vers des briques logicielles, notre plateforme d'intégration de données qui va couvrir la partie libérer les données et les exposer auprès des utilisateurs. Notre plateforme analytique, QlikSense en particulier, qui peut se déployer en mode SaaS et qui va permettre à l'utilisateur extrêmement simplement de pouvoir comprendre l'histoire qui se cache derrière ces données pour pouvoir mieux agir. Mais bien sûr, avec toutes les alertes nécessaires à pouvoir réagir. Et bien sûr, des offres de services pour développer une réelle culture de la donnée. Les logiciels, les plateformes, la technologie ne suffira pas à elle toute seule de pouvoir mettre en place une réelle stratégie d'intelligence active. Il faut pouvoir développer une réelle culture de la donnée au sein de l'organisation. Et c'est avec ces trois piliers que l'on va pouvoir avoir une réelle réponse face à un monde qui se digitalise et qui va beaucoup plus vite, de plus en plus vite. C'est en mettant en œuvre une stratégie d'intelligence active reposant sur plateforme d'intégration, analyse de données et les services associés qu'on va pouvoir faire face à cette transformation digitale. Alors, pourquoi c'est important? On est passé par différentes phases en termes de maturité et d'analyse. Alors, vous vous souvenez, il y avait l'origine, c'était le passif, on pourrait dire même statique, si on peut dire, donc où il n'y avait pas de pipeline de données concernées, des petits sets de données répartis dans l'entreprise et pas vraiment de passage à l'action, plutôt une production de KPI, d'indicateurs. Ensuite, on est passé au réactif qui a permis de mettre, là, on passe à un niveau un peu plus expérimenté, avec un catalogue de données à gouverner, mais pas encore de système d'alerte. Et puis après, on est passé par le système augmenté. Là, on voit arriver l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui vient au service de l'utilisateur, et puis commencer à avoir des alertes et pour permettre de prendre des actions.
Mais il manquait dans ces 3 étapes le point fondamental, c'est-à-dire comment on permet d'exploiter les données de l'entreprise dans la mesure que le Gartner s'accorde à dire que seulement 20% des données de l'entreprise sont réellement utilisées. Donc, la valeur, elle est dans les 80% restants. Et donc, c'est la stratégie d'intelligence active qui va permettre de passer à un mode actif pour accélérer la mise à disposition de la donnée pour prendre les meilleures décisions. Alors, pourquoi Qlik est légitime? Qlik est légitime parce que nous sommes le dernier acteur spécialiste de la donnée sur le marché du décisionnel, encore présent dans le cadran magique du Gartner. Cadran magique dans lequel on est présent depuis plus de 11 ans. Alors, pourquoi les utilisateurs choisissent Qlik? La première chose, c'est qu'on est un spécialiste de la donnée depuis plus de 28 ans. Depuis plus de 28 ans, nous accompagnons nos clients à répondre aux enjeux inhérents à leurs données. Autant vous dire qu'on a suivi tous les stades d'évolution. On a une architecture qui est extrêmement évolutive. D'abord, qui couvre tout le cycle de vie de la donnée, de la partie intégration, par l'analyse et avec des offres de services. Notre plateforme est évolutive. Elle permet de s'adapter en fonction du nombre de users, la taille de vos bases de données, mais aussi le nombre de bases de données, la variété des bases de données que vous allez avoir à analyser, une multisource, le fameux multisource. Elle permet de répondre à tous les cas d'usage. Elle ne fait pas de compromis sur la sécurité tout en offrant de l'agilité. Et bien sûr, notre technologie est l'unique éditeur de la data qui dispose d'une technologie brevetée, inégalée sur le marché et qui offre toute la valeur et la raison pour laquelle les 50 000 clients nous ont choisis. Et enfin, une approche unique intégrant de l'intelligence artificielle pour toujours accélérer la création de valeur basée sur vos données et faciliter l'adoption de nos solutions. J'en ai fini pour ma part et je vous remercie pour votre attention et je cède la parole pour la partie démonstration. Alors, bonjour à tous, donc, moi je suis Karine Kiroy, je suis chef de projet chez Kerus depuis maintenant 4 ans et j'ai 11 ans d'expérience dans la data. Donc, je suis chef de projet mais je garde aujourd'hui un bon pied dans la technique et notamment dans la technique de Qlik. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette petite démonstration de la plateforme SaaS de Qlik. Donc j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc on est ici sur la plateforme d'accueil de la plateforme SaaS. Pour ceux qui connaissent déjà QlikSense, c'est à peu près équivalent au web avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc, on a différents modules. Ici, je me mets dans la partie explorer où je vais pouvoir venir ici explorer tous les éléments qui sont mis à ma disposition. Pour ceux qui connaissent encore une fois l'espace, le hub QlikSense, on peut retrouver soit les éléments de notre espace personnel, soit les éléments qui nous sont partagés. Donc ici, j'ai sélectionné tout, on voit l'ensemble de mes éléments. Et je vais retrouver ici tous les types d'éléments auxquels je vais pouvoir accéder dans ma plateforme. Soit je vais pouvoir ici visualiser des graphiques. Donc là, ce sont des graphiques que je choisis d'épingler qui sont issus de différentes applications. Et ce sont des graphiques et des éléments que j'ai envie de suivre régulièrement. Donc tous les jours, quand je vais venir me connecter sur ma plateforme, je vais pouvoir visualiser directement ces graphiques-là sans aller dans le détail de chacune de mes applications. J'ai également une partie application, où là, le même principe que le hub, je vais retrouver l'ensemble des applications qui me sont accessibles. J'ai également une partie de données, qui elle ici est très intéressante dans le sens où on va pouvoir ici avoir accès à un ensemble de fichiers, soit encore une fois des fichiers qui sont dans notre espace personnel, soit des fichiers qui sont partagés. Donc là, ça peut avoir un avantage quand vous voulez partager des éléments avec l'ensemble de votre entreprise ou un ensemble d'entités métiers. Vous allez pouvoir ici partager des sources de données, soit directement des fichiers Excel, soit aussi des QVD, qui sont des fichiers de données propres pratiques, qui vous permettent du coup de capitaliser sur les transformations que vous avez déjà pu apporter à des données. Si je vous présente par exemple ce fichier-là, donc là j'ai un fichier Excel, je peux cliquer dessus. Il va m'afficher un petit résumé de mon fichier. Il va me donner le nombre de lignes, le nombre total de champs que j'ai dans mon fichier. Je vais pouvoir également lui affecter ou visualiser les propriétés qui lui sont attribuées. Admettons que j'ai un fichier qui contient des données sensibles parce que c'est des données d'identification personnelle. Je peux typer ce fichier-là comme étant un fichier PII et qui va me permettre derrière directement de filtrer sur ces propriétés-là et d'identifier rapidement les fichiers sensibles. Je peux aussi aller plus loin dans l'analyse de mon fichier. Donc, je peux aller cliquer ici sur données de profil et en fait, il va me faire une analyse du contenu de mon fichier.
Donc, soit une analyse en graphique, soit une analyse en vue tabulaire. Et donc là, je vais pouvoir visualiser la liste de mes champs, les types de mes champs, avec le nombre de valeurs distinctes, et ça me permet comme ça rapidement de préqualifier toutes les données qui sont contenues dans mon fichier. Quand j'ai des données qui sont de type numérique, il fait automatiquement la somme, le min, le max, la moyenne, et ça vous permet très rapidement de qualifier le contenu de votre fichier et de vous assurer que ça correspond bien aux données que vous voulez présenter. Et vous pouvez aussi aller encore plus loin en faisant un échantillon de données, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir voir le contenu de votre fichier à travers cette interface, avoir un aperçu du contenu de votre fichier. Donc, une fois que vous avez validé que ce fichier, c'est vraiment le fichier qui vous intéresse pour construire votre application, vous pouvez très rapidement, directement en cliquant sur ce bouton-là, créer une application à partir de votre fichier. Vous lui choisissez un nom. Et vous pouvez comme ça créer une application directement à partir du fichier. Donc là, il va charger votre fichier si vous ayez besoin de passer par la partie script pour ceux qui connaissent déjà la partie scripting de Qlik. Donc tout est visuel, tout est très intuitif pour l'utilisateur final. Et à travers des simples clics, vous allez pouvoir très rapidement générer des applications à partir de vos données. Une fois qu'il a chargé les données, il me propose deux modes d'intégration et pour entrer dans l'application. Soit en mode accéder à la feuille, dans ces cas-là, je vais moi-même aller directement créer mes propres restitutions. Soit ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie Insight. Donc là, si je choisis d'aller sur la partie Insight, c'est un moteur, c'est l'intelligence qui est contenue dans la plateforme de Qlik qui va vous proposer directement des visualisations à partir du jeu de données que vous avez. Donc, si vous ne connaissez pas bien vos données ou si vous n'êtes pas sûr de comment restituer telle ou telle donnée, il va automatiquement vous proposer des restitutions à partir des données qui sont contenues dans votre fichier. Donc là, on peut retrouver un KPI qui nous donne directement le montant total des ventes. Il nous propose un graphique avec la répartition des ventes par code postal. Et si je descends comme ça, il va me proposer pas mal de graphiques sur mon application. Donc, c'est un moyen très simple et très rapide de créer des restitutions à partir de vos données, sans avoir besoin de connaître la plateforme Qlik. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous montrer comment on peut rajouter des données. Donc, je vais partir sur la partie ici, gestionnaire de données. Donc là, j'avais chargé uniquement un fichier Excel sur lequel j'ai construit mon application. Et là, je vais venir enrichir le contenu de mon application avec d'autres éléments. Donc, j'arrive ici dans la plateforme, dans le module gestionnaire de données. Vous voyez, il refait une petite bulle à partir du fichier que j'ai chargé. Et je vais venir ici ajouter d'autres éléments. Quand je clique sur le petit plus, je vois ici l'ensemble des sources de données que me propose Qlik de manière native. Donc, on va retrouver tous les plus grands fournisseurs de données, les Google BigQuery, Snowflake, Azure, etc. Et vous pouvez aussi aller charger vos propres fichiers de données. Donc là, moi, je vais partir dans mon espace à moi et je vais venir ici, alors je ne vois pas très bien l'écran, charger du coup mon jeu de données. Je retrouve mon fichier. Juste 2 petites secondes que je vois mieux l'écran. Alors, je demande juste 2 petites secondes pour la partie technique. Que je retrouve le bon chemin d'accès à mes fichiers de données. Hop. Alors là, voilà, j'accède à mon espace de fichiers, donc je peux choisir à quel endroit je vais récupérer mes fichiers. Donc là, je suis dans mon espace personnel avec des fichiers qui sont stockés en local sur mon poste. Et je vais par exemple aller chercher ce fichier-là. Donc je peux soit prendre les fichiers qui sont en local sur mon poste, soit prendre les fichiers qui évidemment me sont proposés et qui sont disponibles dans la plateforme SaaS. Là, je suis sur un fichier de données qui contient plusieurs onglets dans mon fichier Excel. J'ai un onglet catégorie, j'ai un onglet employé. Et là, je vais venir ici sélectionner chacun des onglets de mon fichier Excel pour venir l'ajouter dans mon modèle de données. Donc, je vais venir charger les données de plusieurs onglets dans un seul fichier Excel. Donc, ça me donne tout un tas d'aperçus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, mais vous pouvez préqualifier et préanalyser vos données. Et donc, quand j'arrive ici sur cette partie-là, une fois que j'ai chargé l'ensemble de mes onglets, il me crée ici une table, donc l'équivalent d'une table pour ceux qui sont familiers avec les modèles de données, les bases de données. Ça me crée l'équivalent d'une table, qui est représentée par une petite bulle, avec l'ensemble des données que j'ai chargées. Encore une fois, pour aller plus loin, quand on est sur une application Qlik, on va générer des associations entre nos données, entre nos différentes tables.
comme quand vous faites, pour ceux qui ont l'habitude d'un BO ou n'importe quel autre outil, on crée toujours un modèle de données derrière et on va venir associer nos données. Là, c'est le même principe, sauf qu'on va venir associer nos données sans perdre aucune donnée. On ne fait pas de left join ou de right join pour ceux qui connaissent. On fait vraiment des associations, donc vraiment toutes les données restent disponibles dans chacune des entités. Quand je ne connais pas trop bien mes données ou bon, je ne sais pas trop comment faire pour faire mes associations, Qlik, encore une fois, a la puissance et l'intelligence de me proposer lui-même les associations les plus adaptées. Donc là, j'ai ma table principale qui est les Sales Data. Je maintiens un clic sur ma bulle et il va automatiquement me proposer, à travers un color coding, les associations qui sont les plus appropriées. Donc, soit je vais venir ici glisser ma bulle sur l'association que je veux faire, soit si je veux automatiquement associer toutes les tables, je peux cliquer ici sur prévisualiser tout et il va automatiquement me proposer les associations les plus judicieuses. Donc, soit je prévisualise, ça m'intéresse, dans ces cas-là, j'applique. Si je veux pouvoir gérer moi-même les associations, j'ai aussi cette possibilité-là. Donc, pour les utilisateurs lambda qui ne sont pas forcément à l'aise, on peut vraiment s'appuyer sur la proposition de Qlik qui a toute cette force et toute cette intelligence pour proposer les associations les plus pertinentes. Donc là, j'ai fait ma prévisualisation et je peux choisir d'appliquer ensuite ces associations dans mon modèle. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir ici sur ma partie Insights. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il m'a proposé automatiquement des KPI qui étaient très à propos par rapport au contenu de mon fichier. Là, je suis venue enrichir un peu plus mon contenu. Donc, je peux venir ici revoir mes insights. Il va automatiquement me proposer d'autres KPI, d'autres données à partir des nouvelles données que je vais charger. Pour aller encore plus loin, si je veux un peu plus Qlik, qui a déjà des propositions très pertinentes, je peux venir aussi lui donner des comportements et des règles à appliquer sur les propositions qu'il va me faire. Donc, je peux aller ici dans un module qui s'appelle modèle logique, dans lequel je vais avoir différents éléments, dont cet élément comportement. Je vais venir ici, par exemple, dans les comportements, je vais pouvoir venir ici créer un comportement. En créant ce comportement, alors, encore une fois, je vais un petit souci sur mon application. 2 secondes pour le recharger. Je vais pouvoir venir donc créer un comportement, c'est lui donner une indication complémentaire pour me proposer les éléments les plus judicieux. Donc là, par exemple, il va me proposer les éléments sur lesquels je peux créer des comportements. Donc là, par exemple, je vais prendre, c'est ma table de commande. Je vais lui dire que je veux une période de calendrier par défaut. Je vais lui dire sur quel calendrier, admettons que j'ai plusieurs calendriers dans mon application, je peux lui dire sur quel calendrier faire ses propositions. Et je peux lui dire, par exemple, ici, que je veux toujours des comparaisons par quarter, du quarter en cours versus le quarter précédent. Donc, en créant comme ça un comportement, je lui indique et je lui donne des directives complémentaires pour me proposer les insights les plus pertinents. Donc, on va voir directement le résultat. Si je retourne ici sur la partie insight, maintenant que j'ai créé cette règle, ce comportement, quand je reviens ici sur ma partie insight, si je régénère les informations, vous voyez qu'ici, automatiquement, il m'adapte les restitutions, et notamment sur les quantités, il me propose toujours la quantité du quarter en cours versus la quantité du quarter précédent. Et je vais comme ça pouvoir vraiment affiner la pertinence de la génération proposée par Qlik. Donc, je vois ici plusieurs restitutions qu'il me propose. Pour aller même encore plus loin, si je veux vraiment voir quels sont les éléments qu'il va me proposer sur tel ou tel élément, je peux aller ici, dans la liste qui est contenue sur le bandeau à gauche ici. Vous voyez la liste de l'ensemble des données qui sont contenues dans l'application. Donc, l'ensemble des données qu'on a chargées tout à l'heure à travers les petites bulles. Quand je suis ici, je vois la liste de mes informations. Et si, par exemple, je choisis Sales, alors, je pense que c'est Sales, je ne vois pas trop mon écran. Sales, par exemple, par country, qui doit être par ici. Je peux cocher ici comme ça les cases. Et il va venir me proposer les restitutions les plus pertinentes en fonction de ce que j'ai choisi comme élément. Donc là, il va me proposer les sales. Il garde toujours mon comportement où il me propose les sales de ce quarter en cours versus le quarter précédent. Et automatiquement, il va venir ici m'adapter toutes les restitutions qu'il va me proposer. Une fois que je suis là, je peux choisir s'il y a une restitution qui me convient. Maintenant que j'ai choisi, j'ai affiné mes propositions, j'ai trouvé la restitution la plus pertinente. Je peux venir directement ici, ajouter mes éléments sur mes feuilles. Vous voyez les petits boutons. Il me crée automatiquement une nouvelle feuille et il va m'ajouter cette restitution-là à ma feuille. Je
peux venir comme ça rajouter différentes restitutions. Je peux venir rajouter une autre restitution à ma feuille. Autre élément qui est proposé, alors je vais faire cette partie-là. Donc là, on a vu qu'il nous proposait soit des éléments individuels, donc des KPI, des graphiques, etc. Click a aussi la puissance de me proposer directement des feuilles prédéfinies. Alors, normalement, je devrais me la proposer. Le petit souci, c'est qu'il ne me propose pas la feuille. Alors, c'est pas très grave, je vais vous montrer, je vous montrerai plus tard. Donc, effectivement, une fois que j'ai choisi ces KPI, il peut aussi carrément me proposer des feuilles complètes plutôt qu'une restitution individuelle que je vais pouvoir aussi venir directement rajouter dans ma page, dans mon application. Donc, à travers ces insights, Click a vraiment l'intelligence et la puissance de proposer les restitutions les plus pertinentes sans avoir besoin de se creuser la tête sur quelle est la restitution la plus appropriée. Il va automatiquement me proposer ce qui est le plus pertinent. Donc, ça fait un gain de temps non négligeable pour l'utilisateur final et surtout des choses les plus pertinentes possibles qui sont proposées. Une fois que j'ai créé cette partie-là, je peux aussi, du coup, donc là, je suis passée par la partie Insight. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait directement accéder à une feuille. Donc, quand on va sur notre feuille, on peut aussi nous-mêmes avoir la latitude pour créer, du coup, nos propres restitutions. Donc là, je vais venir sur la feuille que j'ai créée à travers les Insights. Je vais retrouver ici les différents blocs que j'ai ajoutés à ma feuille. Et donc, quand je viens ici sur éditer la feuille, j'ai aussi la possibilité de créer mes propres restitutions. Je vais ici sur la liste des champs et je vais pouvoir venir ici facilement intégrer du coup, alors par exemple, par pays, par catégorie, je viens glisser ici en simple glisser-déposer la liste de mes catégories et je vais ensuite aller chercher mes sales que je vais venir ici rajouter et automatiquement, Click me propose automatiquement la restitution la plus adaptée. Soit je choisis de conserver cette restitution qui me convient parfaitement, soit je peux avoir la possibilité de doter cette suggestion de graphique, et de venir ici moi-même affiner et ajuster mon graphique. Donc par exemple, si je veux trier ce graphique par ordre décroissant de montant de vente pour avoir la catégorie qui vend le plus, par exemple, en simple glisser-déposer, encore une fois, je change l'ordre de tri de mon application. Je peux aussi aller ici dans la partie couleur et je peux venir ici, par exemple, colorer mes graphiques selon une tendance, selon une chaleur, pour visualiser très rapidement qu'est-ce qui me fait le plus de ventes, qu'est-ce qui m'en fait le moins. Donc, encore une fois, je suis passée par aucun bloc de script, aucun code, tout s'est fait en glisser-déposer, tout s'est fait grâce à l'intelligence et la puissance de Click. Autre élément qu'on peut utiliser, c'est toujours dans la partie Insights. Vous avez la possibilité ici de lui poser des questions ou de lui demander des informations. Donc, on l'a vu tout à l'heure, soit on le choisit ici, soit on le laisse nous proposer les choses, soit je peux aussi directement ici taper ce que je recherche. Donc, par exemple, ici, je recherche le coût de mes produits ainsi que mon discount par pays, par exemple. Si je fais entrer, il va automatiquement me constituer un graphique du coût et du discount par produit. Toujours en tenant compte de la règle et du comportement que je lui ai donné avant, qui est la comparaison de quarter versus un autre quarter. Donc, vous avez comme ça la possibilité vraiment de manière très intuitive de créer l'ensemble de vos graphiques et de vos restitutions. Et toujours sur le même principe, je peux venir ici rajouter ce graphique-là, cette restitution-là à ma feuille principale.
Je vais maintenant revenir à mon menu principal. Je vais vous montrer encore une autre partie, une autre puissance de Qlik. Donc là, on a vu à partir d'un fichier Excel comment générer rapidement une application, comment enrichir rapidement les données d'une application à travers le gestionnaire de données et comment utiliser la force d'Insight pour proposer les restitutions les plus pertinentes. Donc, je vais vous montrer un autre module aussi qui est l'Insight Advisor, où là, du coup, c'est ni plus ni moins un chat. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, donc toujours disponible sur notre plateforme d'accueil, sur notre plateforme SaaS qui est totalement intégrée. Je peux choisir ici, par exemple, les apps. Je choisis une de mes apps et je vais venir ici lui poser une question. Je vais venir ici, par exemple, lui dire quel est le montant total de mes ventes. Donc, je lui pose une question. Alors, si je tape dans la barre de recherche, ça va me marcher. Donc là, je lui ai dit quel est le montant total de mes ventes. Et automatiquement, il me donne la réponse. Le montant total de mes ventes est de 2 millions. Si je lui dis what about margin, il va me proposer automatiquement le montant total de ma marge. Je peux venir ici après ensuite affiner. Je peux venir regarder en détail ce qu'il me propose. Je peux revenir vraiment aller plus loin. Donc là, c'est comme un chatbot sur lequel vous allez venir lui poser des questions sur votre application et il va automatiquement vous donner les réponses. Vous allez pouvoir venir affiner ensuite ce qu'il vous propose et venir toujours de la même manière ajouter ces restitutions-là dans vos applications. Je vais revenir ici sur mon application de tout à l'heure de retail, où j'avais créé mes restitutions par catégorie name. Donc, je vous avais montré comment créer un graphique qui s'appuie sur mes ventes que j'ai triées par ordre décroissant et par catégorie de produits. Donc, si je reviens sur ce graphique-là, sur cette application-là, je clique du coup sur la feuille que j'ai créée. Je retrouve ici mon graphique. Je vais pouvoir venir ici, par un simple clic, encore une fois, choisir le top 3 de mes catégories qui vendent le plus de produits. Donc là, je sélectionne simplement dans mon graphique. Je demande ensuite de valider, par exemple, ma sélection. Et j'ai ensuite ici un graphique qui me donne la répartition par pays. Donc, soit je viens ici modifier, soit je choisis effectivement, par exemple, ces 3 pays-là. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'ici, Qlik, en fait, fait des sélections sur mon application et automatiquement, tout ce qui est lié dans mon application, vous voyez tout à l'heure quand on était avec nos petites bulles qu'on a associées, c'est-à-dire que derrière, toutes les données sont associées et dès que je vais faire un filtre sur mes données, automatiquement, tout va être mis à jour en fonction de mes sélections. Donc, on constate ici que j'ai sélectionné sur 3 catégories, sur 3 pays et automatiquement, ma carte, mon graphique, mon nuage de points s'adapte en fonction de ma sélection. Qlik va aussi plus loin en termes d'interprétation, on va dire, indirecte des données. Donc, quand on regarde ici sur une sélection qu'on a effectuée, donc on constate en vert la sélection qu'on a choisi de faire et qu'on a choisi d'appliquer. Et on a ensuite ici d'autres colorations, notamment un gris clair et un gris foncé. Et en fait, indirectement, Qlik nous permet de comprendre nos données et d'interpréter nos données sans avoir besoin de faire différentes restitutions. Là, j'ai choisi 3 pays. Je vois que j'ai d'autres pays qui sont en gris clair et je vois que j'ai un pays qui est en gris foncé. Ce qui me propose ici le gris clair, le gris foncé, c'est qu'il me dit qu'en fait, ces pays-là, ils me proposent aussi, j'ai aussi des ventes sur ces catégories-là, sur ces pays-là, pardon, dans ces catégories que j'ai sélectionnées, donc dans mon contexte d'analyse. Et par contre, le fait d'avoir un gris foncé, ça m'indique indirectement que je n'ai pas fait de vente sur ce pays-là pour ces catégories de produits-là. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des restitutions, vous n'avez pas besoin de faire des graphiques, vous n'avez pas envie d'alourdir, par exemple, vos pages, vos feuilles, mais indirectement, quand vous faites votre analyse, vous avez cette compréhension et cette force d'analyse de vos données grâce à la coloration et à l'associativité de Qlik. Ça, c'est également un autre point fort de Qlik et qui fait son cœur d'outil depuis le démarrage. Donc, à travers les différentes explications que je vous ai faites là, on a vu comment Qlik pouvait simplement, rapidement créer des applications à partir d'un jeu de données, sur un catalogue de données. On a vu comment rapidement, comment Qlik pouvait nous proposer les adaptations, les restitutions les plus pertinentes. Je peux très rapidement, très facilement les intégrer dans une application et je peux m'appuyer sur ce modèle associatif et sur le chat pour venir interroger et comprendre mes données.
Le dernier élément qu'on voulait vous montrer aujourd'hui à travers la démonstration, donc je vais revenir sur une autre application, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur une application, je vais choisir une application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est sur le portail d'accueil, on peut épingler tout un tas d'éléments. Donc, soit on a nos applications, nos fichiers de données, on peut aussi épingler du coup des éléments ici. Donc, par exemple, si je vais ici sur cette application-là, je peux ici venir cliquer sur surveiller dans le hub. Il va me demander de lui donner un nom. Donc là, par exemple, ça va être les sales App Office, par exemple. Je vais pouvoir ici rajouter des éléments. Je vais lui dire à quel endroit je veux l'ajouter. Et quand je vais faire surveiller, ça va venir me l'épingler. Du coup, dans mon hub, si je reviens ici sur mon hub, mon exploration, dans mes graphiques, je vais retrouver ici directement l'élément que j'ai épinglé juste avant. Et je peux cumuler ces éléments-là avec d'autres applications. Une fois qu'on a créé notre application, qu'on a créé nos restitutions, on analyse nos données. Maintenant, le but ultime, c'est de surveiller ces données. Donc, soit on les épingle dans le hub et puis on peut facilement, tous les jours, quand on se connecte, surveiller à travers nos graphiques. On peut aussi aller jusqu'à se rajouter des alertes sur des éléments. Si par exemple, je prends cet élément-là, je vais pouvoir venir ici, dans la partie alerte, venir créer une alerte. Je vais lui donner un nom. Donc, mes ventes. M'assurer. Voilà, j'ai des moufles à la place des doigts. Je m'assure juste que je le fais sur le bon élément. Alors, on ne va pas le faire sur les ventes, on va le faire par exemple sur la marge. Alors, pourquoi j'ai pas la marge? Ici. On va sur les feux suivantes. Donc là, je suis sur ma feuille d'analyse. Si par exemple, c'est ma marge que je veux suivre, je veux m'assurer que je ne perds pas de point de marge, par exemple. Donc, je vais venir ici créer une alerte. Donc là, je vais faire ma marge par sous-catégorie, par exemple. Donc, je lui donne un nom. Je vais venir ici ajouter la mesure sur laquelle je veux baser mon analyse. Donc, par exemple, ici, la marge. Je peux le faire aussi sur mon taux de marge, par exemple. Voilà, je peux choisir ici la liste des éléments sur lesquels je veux créer des alertes. Quand je vais ensuite, non, je vais juste mettre. Donc, je vais sélectionner la mesure sur laquelle je veux positionner mon alerte. Je vais choisir quel type d'alerte je veux mettre. Donc, par exemple, supérieur à. Et je vais venir ici. Non, je ne pas correctement. C'est grisé là, transfert d'actuel. Pourquoi il ne veut pas me proposer? Voilà. C'est bon. Alors, hop, recréer, je vais partir du départ, parce que normalement, je vais vous montrer comment créer une alerte sur un écart de points. Donc là, je vais créer mon alerte. Une mesure, ça va être mon taux de marge, les sales. Par exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi un aperçu de mes données qui va me permettre d'affiner mes sélections. Je peux venir lui dire ici, par exemple, que je veux mesurer ma marge selon les sous-catégories.
Je vais venir ensuite ici choisir l'élément sur lequel je fais mon analyse. Voilà, et je vais venir lui dire ici que je veux un écart type qui n'est pas plus important que 1%. Donc plus ou moins 1%. Je fais ensuite suivant. Et comme ça, je vais créer. Donc, une fois que j'ai choisi les éléments sur lesquels je veux suivre mon alerte et paramétrer mon alerte, je peux choisir aussi ici à quelle fréquence je reçois mon alerte. Est-ce que je reçois une alerte à chaque fois que mon application est rafraîchie? Donc, si vous avez une application qui est rafraîchie plusieurs fois par jour, vous allez être alerté plusieurs fois par jour. Soit vous choisissez d'être averti une fois par jour, toutes les semaines, tous les mois, selon la donnée que vous suivez et selon la fréquence à laquelle vous voulez être alerté. Vous avez aussi la possibilité de partager ces alertes avec d'autres utilisateurs. Donc, si cette plateforme est configurée sur votre environnement, vous pouvez ici voir la liste des personnes de votre structure et donc venir ici directement, entre guillemets, les notifier en même temps que vous. Donc là, je vais créer mon alerte. Je vais revenir ensuite sur mon hub. Donc, j'ai créé mon alerte. Je vais revenir sur mon hub. Là, j'ai choisi d'être averti à chaque rafraîchissement d'application. Donc, je vais revenir sur mon application que je vais venir rafraîchir. Vous avez ici la possibilité de recharger directement votre application. Donc là, moi, j'ai choisi de rester sur ma plateforme web, sur mon ordinateur. Mais sachez que si vous avez l'application ClickSAS installée sur votre téléphone, vous pouvez aussi recevoir les alertes sur votre smartphone. Donc pour ceux qui sont toujours, par exemple, en déplacement ou qui ont tendance à plutôt regarder facilement les données sur leur smartphone ou sur une tablette, vous pouvez comme ça être notifié des mises à jour directement également sur votre smartphone. Donc vous voyez ici, j'ai une petite cloche en haut à droite avec un 3 qui est apparu. Et quand je clique dessus, je vois ici les alertes sur lesquelles j'ai rechargé mon application et donc sur lesquelles j'ai des écarts. Je peux aller cliquer sur cette alerte et voir en détail. Donc là, il m'indique que j'ai 4 sous-catégories pour laquelles le point de marge est supérieur à la déviation standard. Et je vois directement ici quelles sont les sous-catégories sur lesquelles j'ai cet écart de marge. Je peux venir aller ensuite afficher directement dans l'application, aller continuer mon analyse plus détaillée. Et voilà, je peux rapidement, en un coup d'œil et en quelques clics, paramétrer des alertes sur mes applications, sur mes données. Voilà ce que je peux vous dire sur cette démonstration aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou pas. Je vais retrouver le chat. Natacha, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? J'ai oublié de préciser en entrée. Vous pouviez poser des questions dans le chat. Non, pas pour l'instant. Ok. Dans ces cas-là, je vais passer à la conclusion de cette démonstration. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le slide? Oui. Donc, en résumé, cette plateforme Click, notamment la plateforme SaaS qui est proposée aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme complète qui va nous permettre vraiment de traiter nos données du début jusqu'à la fin. Donc, vous avez la possibilité ici de libérer toute la puissance et toute l'intelligence de vos données. Donc, vous constatez à gauche ici l'ensemble des différentes sources auxquelles on peut être connecté. Alors là, on en cite que quelques-unes, il y en a évidemment beaucoup plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais ce qui est important ici, c'est que ce sont des technologies et des sources de données cloud, et Click aujourd'hui s'intègre parfaitement dans cet environnement et s'adapte parfaitement à ses clients en proposant des connecteurs directs sur toutes ces plateformes cloud. Aujourd'hui, de plus en plus de clients tendent à stocker leurs données sur le cloud, et donc Click s'adapte également à pas à cette contrainte, mais justement à cette force de toute la plateforme cloud. Vous avez la possibilité du coup donc de libérer vos données, de les transformer, de les travailler, ensuite de mettre à disposition de votre entreprise, de l'ensemble de vos utilisateurs, tout un ensemble de catalogues de données, donc que ce soit des modèles, que ce soit des jeux de données, que ce soit des données préenregistrées, un glossaire d'entreprise. Vous pouvez mettre aussi des publications, des présentations. Vous avez la possibilité de permettre aux utilisateurs de trouver la donnée et l'application qui sera la plus pertinente pour lui. Une fois qu'il a choisi dans le magasin de données ce qui l'intéresse le plus, il va avoir toute la latitude de comprendre ces informations, il va pouvoir aller les analyser, tout en ayant cette force, encore une fois, de mobilité. Donc, Click s'adapte à tous les supports, que ce soit tablette, ordinateur, smartphone. Vous pouvez vraiment vous connecter à votre plateforme de n'importe quel endroit.
et surtout d'agir sur vos données à travers des actions, des alertes et des mises en avant du coup des analyses que vous voulez suivre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette plateforme Kik, qui pour moi offre de nombreux avantages et qui a nettement progressé pour vraiment bien s'adapter aujourd'hui au cœur de métier de chacun de ses clients. Merci pour votre attention. Alors du coup, on va passer à la partie témoignage client. Donc aujourd'hui, je suis avec Bois & Matériaux. Donc c'est un client que j'ai eu la chance de suivre dans la mise en place de Kik. Alors il y avait historiquement KickView, mais aujourd'hui on a mis en place de nouvelles applications pour suivre le pricing à travers KickSense. Et donc j'ai eu la chance de les accompagner sur cette mise en œuvre. Et donc je suis ravie aujourd'hui de les accueillir pour qu'ils nous présentent ce projet-là et la façon dont ça a été mis en œuvre. Donc la présentation va se passer un peu sous forme d'interview. Donc je vais donner la parole à différentes personnes aujourd'hui à tour de rôle qui vont vous partager ce projet pricing. Alors, si vous allez voir mon écran, je vais arrêter la présentation celui-ci. Je vais passer à la présentation suivante. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ton entreprise? Oui, déjà bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Kérus pour organiser ce témoignage. Donc, je suis Christophe Lanet, directeur de la transformation chez Bois & Matériaux. Je suis au sein du groupe depuis maintenant une dizaine d'années, arrivé en 2008. La direction de la transformation est structurée d'une vingtaine de personnes en interne et une dizaine à peu près de prestataires. Dont évidemment Karine qui fait partie, et on a fait un voyage depuis 4 ans sur ce que j'ai appelé le voyage de la data. Bois & Matériaux est un distributeur de construction avec 2 enseignes, Réseau Pro et Panneau France, respectivement 105 agences pour les agences Réseau Pro et une trentaine d'agences pour la partie Panneau France. Tu peux nous parler un peu de l'histoire de Bois & Matériaux? Oui, alors l'histoire de Bois & Matériaux en fait a commencé, on va dire, dans les années 60, où à l'époque c'était le groupe Pinault Bois Matériaux qui a été racheté donc en 2003 par le groupe Wolseley. De 2003 à 2008 en fait, il y a eu une croissance externe assez importante, qui est arrivé à peu près jusqu'à 200-250 agences. Puis en 2005, lors du rachat par OpenGate, on a remobilisé les 2 enseignes Réseau Pro et Panneau France avec un plan d'investissement, je reviendrai, qui a défini un plan de transformation de 25 millions d'euros. En juin 2020, donc, on a repositionné les 3 segments, donc par 3 entités juridiques, Réseau Pro, Panneau France SAS et Bois & Matériaux Distribution, pour récemment revendre donc l'ensemble de Bois & Matériaux au groupe Chausson. Donc là, vous pouvez revoir ce que j'étayais juste en présentation. Donc là, le positionnement de la carte. Donc on voit que Réseau Pro est bien sur la partie nord de la France et Panneau France, un réseau sur l'ensemble de notre territoire qui reprend 105 points de vente et 30 pour Panneau France, ainsi que la plateforme Aboul, près d'Orléans, qui alimente l'ensemble de notre offre sur l'ensemble de nos magasins. Aujourd'hui, quelles sont les offres, les outils, comment c'est organisé chez vous, la data et le digital? Alors, comme j'ai dit, en 2016, donc lorsqu'on a été repris par OpenGate, nous avons développé un plan de transformation qui avait 3 axes majeurs. Le premier, c'était le repositionnement des produits incluant son positionnement tarifaire, qui était une vraie difficulté à l'époque. Le deuxième, amener donc des outils d'aide à la décision, des outils digitaux pour notre service client et nos commerciaux. Et enfin, la refonte complète des sites Internet, de déploiement de l'espace client qui a vu le jour donc en 2020 lors du lancement du e-commerce. Et aujourd'hui, quels sont les besoins et les enjeux autour de toute cette data et tout ce digital? Alors, l'histoire a commencé en fait lorsqu'on a fait beaucoup d'interviews sur nos clients, mais aussi sur notre commerce, où il y avait une vraie défiance ou une problématique de positionnement et produits et tarifaires. On a appelé ça redonner confiance aux tarifs.
À l'époque, le positionnement était un petit peu, on va dire, fait en mode j'achète, je fais des coefficients et je redéfinis un prix de vente, ce qui des fois amenait le positionnement de l'article et de son prix pas forcément au bon niveau, notamment à l'agence, puisque encore une fois, la vraie problématique, c'est l'offre est souvent très locale à l'agence, ainsi que le positionnement de son prix. Et donc, c'est un vrai travail local, à peu près 45 000 articles, 90 000 clients, ce qui derrière demande une production à peu près de 100 millions de tarification au niveau de bois et matériaux. Donc, le positionnement tarifaire était une vraie problématique. Par rapport à ça, donc on s'est lancé donc avec deux streams de travail, une partie qui était toute la partie production tarifaire, donc notamment prix de vente et prix d'achat. Ensuite, une restitution claire et précise du tarif, notamment pour des opérationnels et donc le directeur d'agence et le directeur d'unité. Ce qui permettait de lui de se positionner clairement sur sa tarification et d'être beaucoup plus à l'aise sur ses commerciaux et sur ses clients, pour ensuite gérer tout le cycle de vie tarifaire, c'est-à-dire la proposition de prix de façon mensuelle en gérant les hausses et enfin le pilotage opérationnel tous les mois avec l'ensemble du commerce. Une belle chaîne complète de bout en bout. Voilà, exactement. Merci Christophe. Merci. Je donne la parole à Jean-Philippe pour nous parler. Aujourd'hui, Jean-Philippe, pourquoi est-ce que vous avez choisi Kerus pour vous accompagner sur ce projet? Alors aujourd'hui, on a choisi Kerus pour plusieurs raisons. Une raison importante pour nous, c'est la proximité. La proximité, alors elle commence par la proximité physique, locale. C'est un interlocuteur de proximité. Donc là, on travaille avec l'agence de Kerus de Rennes, qui est proche de notre siège, avec des intervenants assez proches de nous. Et puis, c'est des interlocuteurs de compétences et expertes. Donc, c'est un triptyque, hein, c'est vraiment la compétence, expertise et le côté local pour travailler en partenariat, pour nouer avec un partenariat avec des partenaires compétents et proches de nous et proches de nos problématiques et de la compréhension de notre métier. La proximité, elle est physique, mais elle est aussi de la compréhension de nos activités et de ce qu'on y fait et des personnes qui sont présentes au quotidien avec nous. Donc, dans ce cadre-là, Kerus correspondait à nos critères et nous travaillons en confiance ensemble depuis déjà maintenant quelques années. Donc, avec Karine qui nous accompagne au quotidien et quelques personnes Kerus aussi qui viennent en fonction des différents sujets qui sont abordés. Donc, on a commencé d'abord en mettant en place des applications ClickView et puis nous sommes passés, là, en cadre du projet de la tarification, à des applications autour de ClickSense. Donc, cette relation qui est historique avec Karine nous permet aussi à Kerus de bien connaître le métier, de bien échanger avec nos process et avec nos métiers, et donc de nous aider d'enclencher rapidement les développements et de gagner du temps aussi sur cette prise en main et sur cet accompagnement. L'expertise technique autour de la solution Click et ClickSense est un point important pour nous parce que derrière, on a les méthodes de Kerus, on a les méthodes de chef de projet qui sont appliquées. Quand on parle de méthode, on parle de bonnes pratiques Click, d'externalisation de variables, de modélisation, d'architecturation autour des solutions Click. Et puis, ça nous permet, ça nous garantit derrière nous une maîtrise de notre exploitation et puis des solutions qui sont solides et robustes et qui répondent à nos besoins métiers. Donc, le lien avec les équipes internes et notamment avec Christophe qui va prendre la parole par la suite est aussi un point important pour nous, que c'est une relation qui s'est tissée dans le temps et qui permet justement d'être beaucoup plus force de proposition sur les modélisations et d'utiliser bien la solution Click en termes de prototypage et d'échange avec les métiers. Donc, ça donne des aides à la mise en place de l'ergonomie, de la lisibilité, de la compréhension dans les applications et dans les métiers.
Et donc aujourd'hui, tu disais que vous aviez historiquement ClickView et maintenant ClickSense. Pourquoi avoir fait ce choix de Click? Alors, le choix de Click, il répond à plusieurs points qui tournent autour de l'adéquation métier et technique, en fait. Donc, il y a une bonne intégration dans l'environnement bois et matériaux. Ça se connecte, c'est un outil qui est quand même assez agnostique en termes de sources de données. Donc, ça permet d'un point de vue métier technique de mettre en place des applications assez rapidement en mode itératif. Ça permet de travailler en mode prototypage et puis beaucoup d'aider à créer du lien ou à recréer du lien entre les métiers et le technique parce que parfois on se rend compte qu'il y a quelques divergences entre chacun. Et donc ce type de solution et ce type d'outil nous permet de travailler autour d'une solution simple d'approche, en tout cas pour les métiers, à travers l'associativité, à travers des modélisations, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont assez simples à appréhender, en tout cas pour prototyper, et qui nous permettent d'avancer. Je parle beaucoup de prototypage parce que c'est une méthode qu'on utilise beaucoup. On passe systématiquement par un prototype pour définir les analyses. Donc, ça passe par deux étapes. D'abord, une première étape de dataset, de définition du dataset et du jeu de données qu'on va utiliser. Et puis, on utilise ce prototype et ce dataset pour animer des ateliers autour de ce dataset et puis aider les métiers à exprimer leurs besoins, à exprimer les analyses qu'ils attendent. Donc, ça donne cet avantage d'être souple et d'être dynamique. Ça nécessite aussi par ailleurs d'avoir quelques petites méthodes aussi d'accompagnement, d'expression de besoins et de spécifications que l'on fait aussi en accompagnement et en aide avec Kerus pour pouvoir avoir un suivi et une suite et une maîtrise de ce qui est mis en place. Un des intérêts aussi est de sortir du métier, du paradigme Excel en fait, avec une solution Click. Excel, c'est l'outil privilégié de nos métiers, mais en même temps, c'est aussi une contrainte d'utilisation et de fonctionnement. C'est la démultiplication de fichiers Excel. C'est une vraie contrainte. Là, le fait d'utiliser Click nous permet non pas de s'abstraire d'Excel, puisqu'on peut toujours extraire les données et puis les utiliser via Excel, mais au moins de les partager, de les maîtriser et de les communiquer via une structuration propre et commune et bien partagée. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, Christophe disait, il y a 100 millions de tarifs, donc aujourd'hui, gérer dans Excel, de toute façon, c'était pas possible pour les métiers. C'était très compliqué, c'était très consommateur de temps, ça prenait énormément de temps, de qualification de données. Et donc là, on passe quand même d'une problématique de qualification de données à une problématique d'utilisation et de maîtrise de ces données, ce qui change un petit peu aussi la façon de fonctionner et de travailler les différents métiers. Christophe vous en parlera un petit peu plus en détail par la suite. Donc l'intérêt de Click, c'est aussi, et en membre, on l'a compris, c'est l'autonomie des métiers et de faire que la DSI ou la DT soit en production de ces informations pour que les métiers puissent être autonomes dans leurs analyses, ne pas dépendre d'une demande de requête et pouvoir effectuer leurs propres analyses simplement sous un mode self-service et sous un mode complet, en complète autonomie. On a parlé un petit peu, comment vous êtes organisé sur ce projet? Alors, ce projet, on en a un peu parlé avec Christophe Flanet qui vous a un peu présenté les grands principes. C'est plus qu'un projet, c'est un programme en fait. Nous, dans l'accompagnement et dans la mise en place de ce projet, on a fait un constat. On avait déjà une technologie DataWare classique, Data Warehouse classique sur du SQL Server, mais vu la volumétrie et vu les enjeux de calcul et de besoins de stockage, on était très limité avec cet existant. Donc, on a fait un choix de passer sur une technologie
cloud, data lake, qui nous permet de capter de la donnée très fine via un espace de raw data et de pouvoir préparer ces données et les mettre à disposition, de préparer des jeux de datasets pour Qlik sur une technologie, donc Google Cloud aujourd'hui, en utilisant BigQuery. Ces informations nécessitent aussi d'être bien préparées et bien qualifiées en amont. Donc, quand je parle de programme, c'est aussi, vous voyez là sur cette présentation, c'est aussi des mises à niveau et des interactions au niveau de notre ERP MoveX, de l'affinage et puis de la maîtrise de la qualité des données au niveau de cet environnement. On est lié aussi dans le cadre de nos définitions de pricing. On a mis en place en parallèle une solution de pricing dynamique qui est aussi dans laquelle on fournit de la donnée des datasets via la GCP pour qu'elle nous retourne ces informations et qu'on les puisse les présenter et les qualifier auprès des différentes agences et donc par la suite de vérifier leur mise en place et leur application via QlikSense. Donc, toute cette chaîne passe par une concertation et par des différents projets qui, au niveau Qlik, ont pu passer pour gérer l'intégration du data lake, d'abord sur du data warehouse, puis migrer l'application en source et en connexion sur le data lake avec les avantages qu'on a pu retrouver sur le data lake qui donnent un peu plus de rapidité, de précision et de souplesse d'accès en termes de production de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup fonctionné en mode itératif, hein, c'est vrai. Oui. Ça a permis au métier effectivement de se projeter et d'avoir des retours très rapides sur les applications. C'est vrai qu'ils avaient rapidement. Exactement. Et puis on a réussi. On n'est pas parti sur un projet de quelques mois, 6 mois, 1 an, dans lequel le métier n'avait pas de visibilité. Alors le programme, il est sur plus d'une année. Par contre, on a découpé en applications qui permettent d'avoir des résultats assez rapides et qui correspondent aussi au déploiement et à la mise en place de notre data lake. Donc, on a ciblé le déploiement de notre data lake par rapport au contenu des applications qu'on souhaitait mettre à disposition. Donc, on a commencé par des applications dont on maîtrisait un peu plus le périmètre et qui avaient des enjeux plus importants d'un point de vue administration du tarif, moins d'un point de vue utilisateur, moins d'utilisateurs dessus, mais plus de maîtrise de ce qui est produit, de ce qui est diffusé. Et puis, on a élargi le périmètre au fur et à mesure. Donc, quand on avait de la donnée préexistante sur le dataware, on a d'abord modélisé à partir du dataware. Et puis après, ça nous a permis d'utiliser ce modèle et de le reconnecter ultérieurement sur le data lake après des phases de qualification de données. Donc, c'est assez souple, assez dynamique pour les métiers et ça permet d'avoir des résultats assez rapides, assez tangibles et de ne pas avoir de perte de temps en fait entre chaque étape. Chaque étape se succède et apporte de la valeur au métier systématiquement. Donc, sur les 6 derniers mois, on a délivré 3 applications. Il en reste une en cours de développement qui nous permet de rentrer dans un peu plus de détails. Là, on va pouvoir analyser de façon plus détaillée les remises, les conditions particulières pour les clients. Alors, je vois en parallèle quelques questions de l'Assemblée. Aujourd'hui, quel est le public en fait de ces applications? Est-ce que c'est des personnes métiers? Est-ce que c'est des personnes de la technique, de la DSI? Et combien de personnes à peu près il y a sur ces applications? Alors aujourd'hui, ce sont des personnes métiers en destinataire de l'application. Ce sont des personnes qui sont à l'établissement du tarif, contrôle du tarif et à la maîtrise du tarif. Et donc, quand on parle de ces équipes, c'est des analystes de données et puis de s'assurer que le tarif est bien appliqué par la suite, bien diffusé et bien appliqué. C'est la maîtrise de ce qu'on envoie aussi pour les calculs du pricing dynamique qui a un enjeu important pour nous. Donc c'est vraiment
c'est vraiment encore pour le moment un public assez limité d'experts métiers et plutôt centraux. C'est vrai on disait tout à l'heure, on a plusieurs applications. Donc, une application, effectivement, pour produire le tarif, où là, c'est un public métier avec quelques utilisateurs. Ils sont 4 aujourd'hui à utiliser cette application. Et après, un public plus pour l'analyse et le contrôle, en fait, de l'application des tarifs, où aujourd'hui, ça reste sur un public restreint, mais qu'à terme, ça pourrait être un peu plus élargi. C'est voilà. un peu plus élargi, ça descend et c'est prévu de descendre responsable de réseau, de la direction. Donc aujourd'hui, sur un périmètre d'utilisateurs plutôt centraux, et effectivement, à terme, d'être déployé sur les différentes unités, voire les différentes équipes. C'est ça. Et donc, c'est une démarche aussi itérative de ce côté-là, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de sécurité à la donnée, on a de la sécurité à l'accès à l'application. La sécurité à la donnée va rentrer progressivement dans le déploiement auprès du réseau. Merci Jean-Philippe, c'est très clair la façon dont s'est déroulé le projet et le gain aussi, le gain et la valeur ajoutée pour la partie technique. Je vais donner la parole à Christophe qui va plus nous parler du coup du retour entre guillemets métier. Donc Christophe, aujourd'hui, quels sont les bénéfices projet pour le métier? Alors bonjour, Christophe Lardou, donc moi je suis responsable projet de la roadmap. Donc je suis représentant du métier donc depuis 10 ans sur des sujets préférentiels et de pricing. Donc dans le cadre de ce projet, c'est avant tout un gain pour nos utilisateurs métiers. Les applications sont utilisées par les tarifs, nos directeurs d'unité. Donc les directeurs d'unité aujourd'hui, on va dire, c'est chapeautent une dizaine d'agences. Donc, grâce à qui ils bénéficient en fait de qualité de données, d'indicateurs robustes. Donc, plus précisément, on va dire qu'on a 4 gains. Donc, le premier, c'est l'industrialisation extensible à l'infini. On a commencé en fait par mettre à plat nos processus métiers afin de les standardiser et d'optimiser les rapports de contrôle. Ensuite, on a fait aussi beaucoup de prototypage, comme l'a expliqué Jean-Philippe précédemment. Donc ça permet aussi au métier de rapidement en fait définir les règles pour les industrialiser ensuite. Voilà, et de se projeter exactement. On a également démultiplié nos capacités de traitement grâce à la mise en place de notre data lake sur la GCP. Donc ça se matérialise par un vocabulaire commun pour le métier et on va dire une simplification de l'accès à la donnée. Donc le deuxième point important, c'est la confiance qu'on a apportée à notre tarif, c'est un des gros enjeux. Donc cela passe par une production, on va dire, des tarifs au quotidien. Donc on traite aujourd'hui une cinquantaine de tarifs fournisseurs par mois. Donc les erreurs de données de tarification doivent être corrigées immédiatement. Donc sinon ça met à mal notre business model. Plusieurs milliers de tarifs qui évoluent tous les mois. Voilà. Plusieurs dizaines de milliers de tarifs qui évoluent tous les mois. Donc le besoin de contrôle était très important, on ne pouvait pas le faire qu'avec Excel. Donc aujourd'hui, nos opérationnels sont autonomes, prêts à répondre à des demandes, on va dire, de suivi particulières avec les applications qui sont à disposition. Et donc ça aide beaucoup les forces commerciales. Aussi, les vendeurs ont désormais confiance du coup, dans le tarif. Les hausses peuvent être ainsi répercutées par les agences et nos clients. Donc, le troisième bénéfice de Click, c'est un gros avantage, c'est l'accélérateur de prise de décision. Les vendeurs, en fait, qui ne respectent pas le tarif, par exemple, sont détectés. On a des DU qui peuvent mener rapidement des actions correctives jusqu'à, on va dire, identifier la transaction en cause avec ce type d'analyse. Ça, c'est un gros gain. Donc, le niveau de forçage de prix est mesuré et suivi dans le temps. Les causes sont détectées plus rapidement grâce à la puissance du moteur associatif, le clic, et surtout sans passer par différentes extractions par rapport à Excel, qui étaient très chronophages. Donc, par exemple, on a pu mettre en place, on va dire, de nouveaux indicateurs. On s'est focalisé, par exemple, sur les commandes de 1000 €. On a donc créé de nouveaux KPI et pu améliorer le comportement de nos forces commerciales sur ces axes. Donc, c'est également un gain pour les contrôleurs de responsables marge.
et qui ne perdent plus leur temps du coup, à préparer et mettre en forme les indicateurs, qui sont définis automatiquement. Et ce temps qu'ils ont gagné est consacré maintenant à analyser le chiffre et donc à définir les cycles de correction. Donc le quatrième bénéfice, qui est forcément lié aux trois autres, c'est l'amélioration de positionnement prix. Donc en appréhendant mieux du coup les marchés locaux et nationaux, on est passé en fait d'une logique de remise avant, on va dire, de pricing dynamique, à une logique plutôt de prix net maintenant. Donc nous sommes aussi capables avec Click d'identifier, on va dire rapidement les produits dépositionnés pour ajuster notre théorie. Donc en résumé, ce projet, on va dire, a permis à IBM de mettre en place, on va dire, une politique de discipline tarifaire. Grâce à elle, c'est plus de points sur l'application tarif théorique, qui représente environ 0,9 points de marge. Donc globalement, c'est un tarif plus clair, mieux partagé et mieux compris, et donc mieux appliqué sur le terrain par nos producteurs. Merci Christophe. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes de ce... Donc les prochaines étapes, c'est la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour comporter notre marge, toujours. Donc ça se décline en 4 étapes. Agir toujours en fiabilisant notre positionnement théorique par rapport aux plus pratiqués, donc du coup en corrigeant les données préférentielles erronées. C'est planifier aussi de nouveaux indicateurs et de nouveaux plans d'action grâce à la meilleure maîtrise de nos utilisateurs métiers. Ensuite, c'est contrôler toujours et suivre l'évolution et la tendance de nos indicateurs de discipline tarifaire pour être proactif et développer bien sûr de nouveaux KPI donc sur les conditions notamment spéciales clients pour les limiter au seul pertinent. Et donc, enfin, on va dire, c'est sécuriser les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place grâce à Karine, notamment lors de la démarche projet, donc en sécurisant donc, la documentation d'exploitation, en formant, en continuant à former aussi nos équipes métiers et en garantissant un transfert de compétences vers nos équipes. En conclusion. Oui, voilà, pour conclure, comme vous l'a expliqué Christophe, ça nous a permis aussi d'améliorer, de modifier, d'améliorer, d'accompagner nos métiers sur des nouveaux process, des nouvelles méthodes de travail, et vraiment de les accompagner et de travailler main dans la main en fait entre nos équipes métiers et nos équipes de la DT, qu'elles soient des équipes autour de l'ERP, autour de la data ou même des infrastructures. C'est une vraie structuration autour de la donnée qui s'est mise en place, au sein de Bois Matériaux et qui mobilise toutes nos équipes. Là, c'est pas matérialisé, mais on a mis en place aussi avec le digital un PIM qui nous permet de mieux maîtriser nos référentiels d'articles. C'est fondamental pour la bonne analyse qu'on peut en tirer derrière au niveau des applications clics. En ce moment, en plus, le temps et la mise en place de ce projet a été important, a été plutôt bien mené, a été important pour nous, et on se rend compte des bénéfices aujourd'hui avec les problématiques de tension qu'on a sur les marchés des matériaux, qui nous permet aujourd'hui d'être en mesure d'absorber 2 à 3 fois plus d'augmentation de tarifs que ce qu'on avait l'habitude de constater dans les années précédentes au niveau des hausses des matières. Donc pour le moment, on va dire que c'est quand même assez bénéfique dans la mise en place. Tout ça nous permet justement de continuer à s'améliorer en termes de perspectives d'organisation organisationnelle, et puis c'est vraiment l'amélioration de la qualité de la donnée qui est l'enjeu principal et de suite de ce qu'on a. Merci à vous pour votre témoignage. Moi, je suis ravie d'avoir participé à ce projet, d'avoir pu vous aider sur la mise en place de ces outils, et je suis surtout ravie de voir les retours métiers et la satisfaction du métier à utiliser ces applications. Donc, je suis ravie de vous avoir accompagné. Je vous remercie encore d'avoir
d'avoir témoigné aujourd'hui de ce beau projet avec nous. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y avait une autre question qui est arrivée entre-temps. La question était, est-ce qu'on a utilisé la partie data intégration de Qlik pour alimenter le data lake? Non. Alors, dans notre architecture, sur Qlik, notre environnement Qlik est limité à QlikSense et son terrain interne en fait, d'alimentation. Ce qu'on a pour le data lake, on utilise Talend, qui nous permet de gérer, Talend est utilisé pour gérer tous les flux de données pour les sites web et donc il est utilisé en ETL et en ESB au sein de Bois et Matériaux. Donc on a capitalisé sur ces compétences. C'est vrai que Qlik a été utilisé pour la partie vraiment restitution. Oui, voilà, Qlik est utilisé pour la partie restitution. Qlik, on produit un dataset au niveau de BigQuery. Et puis, Qlik vient se brancher sur ce dataset. Les règles de calcul principales ou les règles de calcul ou de sélection de données sont faites dans BigQuery et c'est Qlik qui vient se brancher dessus en requêtant directement dessus. Et c'est plutôt performant et ça fonctionne bien comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas trouvé les limites actuellement. Merci, Mathilde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants ou pas. Non, c'est toutes les questions pour l'instant. Ok. Et ben, je vous remercie encore une fois pour ce témoignage. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si les gens sont intéressés pour d'autres questions qui viennent. Tout à fait.